San Pedro, rond-point de la gare routière. Les responsables régionaux du transport, en compagnie des éléments de la police nationale, sensibilisent les automobilistes sur la sécurité routière. Désormais, en plus du civisme, la courtoisie et la propreté des chauffeurs et de leurs taxis est exigée. Et ce, jusqu'à la fin de la CAN 2023. Il est question de sensibiliser les usagers au respect du code de la route, éviter les encombrements et avoir tous les documents afférents au véhicule qui soient vraiment tolérants au volant, et surtout les conducteurs de taxis communaux d'être propres et aussi embellir les véhicules vraiment pour pouvoir recevoir tous les étrangers qui vont venir à San Pedro lors des différents événements de la CAN. Nos transporteurs, on va les sensibiliser par rapport à la propreté. Parce qu'aujourd'hui, c'est les étrangers qui arrivent à San Pedro. On ne peut pas leur permettre de les donner qui montent dans les véhicules qui sont très sales et le chauffeur est sale. Donc on va faire beaucoup de sensibilisation, on va faire beaucoup de réunions avec eux. La sensibilisation et la répression ont permis de réduire le nombre d'accidents dans la deuxième ville portuaire. Et cette amélioration, nous comptons la préserver. La cohabitation des usagers de la route pour une route plus sûre, le thème de cette semaine de la sécurité routière de novembre 2023. Promouvoir les valeurs écologiques et environnementales, c'est le nouvel objectif du REVILA, réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain. Cette organisation mobilise la jeunesse issue des universités pour des actions de préservation de l'environnement. Le REVILA, depuis 2014, œuvre à sensibiliser les populations sur la question environnementale. Bien évidemment, quand on est conscient de l'impact de la forêt dans le développement économique d'une nation, il était important pour nous d'initier cette activité-là, non seulement pour sensibiliser les jeunes, mais aussi démontrer au gouvernement que nous sommes dans l'année de la jeunesse. Et parler d'année de la jeunesse, c'est aussi mettre la jeunesse face à sa responsabilité vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Ce programme invite les jeunes à sensibiliser sur les enjeux du changement climatique. Le réchauffement climatique est dû à la déforestation et aussi au dégradement des sols. Pour y remédier, il faut sensibiliser la jeunesse sur le reboisement et aussi la lutte contre la déforestation. Le changement climatique, c'est un phénomène mondial, mais dont les impacts sont visibles même à l'échelle locale, c'est-à-dire à l'échelle même des villages. Et tout le monde entier est mobilisé donc contre ce phénomène-là. La Côte d'Ivoire s'inscrit donc dans cette dynamique, notamment à travers les CIDIEN. Et il y a deux voies de solutions qui sont prônées, notamment l'adaptation et l'atténuation. Les changements climatiques sont une réalité, qui sont déjà là, on n'y peut rien, et il faut pouvoir vivre avec. Conférences, formation sur plaidoyer pour une justice climatique, autant d'activités qui seront menées avant la clôture du Green Week. L'art au service de la lutte contre le cancer du sein. L'artiste Massal Touré en a fait son leitmotiv. Elle dévoile en cette fin d'octobre sa collection d'œuvres d'art nommée « Fais-moi voyager », une collection qui entend redonner confiance aux femmes atteintes du cancer du sein. « Fais-moi voyager », comme le mot le dit, c'est faire voyager celles qui sont atteintes du cancer, les appuyer dans ce qu'elles font. Dans l'état qui se présente à elles actuellement, c'est les soutenir, c'est ne pas voir automatiquement la mort lorsque tu es déclaré atteint du cancer, c'est voir la vie, c'est lutter. C'est un honneur pour le CNRAO d'abriter ce vernissage. On sait que c'est difficile l'ablation du sein pour une femme, mais il faut vous accrocher parce que la vie continue. Octobre se dévêtit de sa chemise rose, mais la lutte contre le cancer du sein continue. Dépisté tôt, le cancer du sein se guérit, selon les spécialistes. Alors qu'elles n'étaient pas données favorites dans ce match, les Ivoiriennes de l'Atlético d'Abidjan ont conquis les cœurs
des nombreux supporters de la Cité du Poro venus les pousser à la victoire. Présentes sur tous les ballons, les filles de Dao Lassine ont dominé la rencontre en première période où elles ont été récompensées par ce but de l'attaquante Agua Espérance Kousso qui ajuste parfaitement la gardienne marocaine dans un angle fermé à la 38e minute de jeu. Les Marocaines vont essayer d'exister. Malheureusement, elles se sont heurtées à l'expérimentée Cynthia Dioré qui s'est engagée dans plusieurs batailles pour maintenir le score à la pause. En seconde période, les Marocaines, devant l'imprécision des Ivoiriennes, finissent par être récompensées à la 81e minute grâce à Kofi Nadège, l'Ivoirienne du club marocain qui prend à défaut la gardienne ivoirienne abandonnée par sa défense. Un but partout, score final.